Wesh les cribs, ça dit quoi? Tu connais déjà ton bug mon ref. Aujourd'hui, top des meilleures armes sur Call of Duty Mobile. Tu connais déjà ton bug. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et on est parti. Alors, on va mettre tout simplement en mention honorable la VMP les gars. VMP. Franchement qui est l'une des SMG de la saison, qui est tout simplement la deuxième meilleure SMG de cette saison là. Alors pourquoi je l'ai mis tout simplement en mention honorable, c'est que quand même ça reste une arme très très forte, on va pas se le cacher. Elle a un TTK qui est franchement vraiment incroyable, vraiment cette arme là tue ultra rapidement. Et franchement pour moi cette arme là c'est une anti-USS. En vrai de vrai on va pas se mentir, elle rivalise quand même avec la USS. En tout cas au corps à corps elle est largement meilleure, parce qu'au corps à corps elle tue extrêmement vite. Mais le seul problème tout simplement de cette arme là, ça va être son recul. C'est vrai que son recul est quand même assez haut, voilà, tu le ressens, voilà, de loin, à une partir d'une certaine distance, le mec en face c'est juste impossible de le tuer. Le recul est beaucoup trop haut, par exemple sur terminal, à une certaine distance, voilà, ça va vraiment très très chaud tout simplement de gérer le recul. Après il y a une petite technique, c'est tout simplement de viser la tête directement, parce que si vous visez la tête, voilà, ça tue le mec en face juste ultra rapidement, il me semble en 2-3 balles. Ça le tue, donc franchement visez la tête si vous pouvez à longue distance, et franchement vous allez vraiment gérer avec cette arme là. En deuxième mention honorable, j'ai mis la Type 19 les gars. Pour moi la Type 19, j'aurais pu même carrément la mettre dans le top en vrai de vrai, mais il y a quand même plus d'armes, voilà, qui sont plus fortes que la Type 19. On va pas se le cacher. Mais la Type 19 reste quand même une très très bonne arme. D'ailleurs, j'attends son tirage en mythique, les gars. D'ailleurs, si vous savez quand est-ce que son tirage en mythique va arriver sur le jeu, les gars, n'hésitez pas à me le faire savoir. Parce que franchement, je pense que c'est la mythique que j'attends le plus. Je pense que c'est ma mythique préférée en vrai de vrai sur Call of Duty Mobile. Elle est juste beaucoup trop belle. Elle est vraiment magnifique. Meilleure mythique du jeu, franchement pour moi. Et je l'attends énormément. Donc voilà, si vous savez quand est-ce qu'on va sortir, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, cette arme-là, aucun recul. Les dégâts sont plutôt pas mal du tout. Ouais, sont vraiment très très bien, même on va pas se le cacher. Mais en tout cas, si vous l'avez en mythique, c'est encore mieux. Parce que vous allez vraiment ressentir tout simplement la puissance de cette arme-là. Même si vous l'avez pas en mythique, c'est pas grave. Vous allez quand même ressentir que cette arme-là est plutôt pas mal, mais vraiment je vous la conseille de l'avoir en mythique. Vous allez voir, c'est vraiment un autre gameplay, parce qu'on va pas se le cacher, avoir une arme en mythique et en normal, c'est deux gameplays différents, et là franchement vous allez vraiment ressentir là cette différence tout simplement avec voilà, cette Type 19 mythique. Donc c'est pour ça que franchement je vous la conseille de la jouer, en tout cas si vous l'avez en mythique. Personnellement je l'ai pas en mythique, du coup je la joue pas, mais si je l'ai en mythique, croyez-moi les gars que je vais la saigner tous les jours, parce qu'elle est vraiment très très forte. En plus, je vous conseille vraiment l'achat, parce que en vrai de vrai, la Type 19 fait partie des armes, voilà, qui vont jamais se faire nerf, parce que c'est des armes, voilà, qui sont vraiment très très on va dire équitables sur le jeu. Donc l'arme n'est ni trop OP ni trop nulle. Donc franchement je vous conseille, parce que voilà, c'est vraiment un investissement à très très long terme. On peut voir d'ailleurs que ça fait vraiment très longtemps que cette arme là est jouée en ranked, et franchement elle est toujours aussi forte. Donc franchement c'est pas comme la USS qui risque d'être nerf, etc. Là vraiment c'est vraiment une arme vraiment très équivalente, très polyvalente également. Vous pouvez jouer agressif, passif avec. Personnellement moi j'ai joué extrêmement agressif avec la Type 19. Après ça dépend mon gameplay. Par exemple je vais pas jouer ultra agressif avec la Oden, mais je vais jouer ultra passif avec cette arme là, parce que la Oden, voilà, même si c'est une arme qui tue en 2 balles, la cadence de tir n'est pas ouf du tout mon ref. Tu connais déjà quand tu la joues, la cadence de tir est très très lente, elle est plutôt faite pour prendre des lignes tout simplement. Bon, maintenant on va commencer par le top. Alors en top 5 les gars, on a la DRH les gars, la DRH les frères. Comme je vous l'ai dit, comme je l'ai toujours dit, la DRH voilà, sera toujours dans le top les gars. La DRH c'est franchement un des meilleurs fusils d'assaut sur le jeu, très clairement, mais des meilleurs fusils d'assaut, voilà, vraiment ultra fort. Surtout si vous l'avez en légendaire les gars, je vous l'ai déjà dit les gars, je vous le répète, achetez-moi cette DRH en légendaire les frères, vous allez voir à quel point elle est vraiment insane. Donc voilà, vraiment achetez-la les gars, vous allez vraiment très 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 bien kiffer. En tout cas ça fait plaisir, je sais qu'il y a certains abonnés tout simplement qui ont acheté justement la DRH légendaire, donc franchement ça fait vraiment très très plaisir.
Donc, vous m'avez écouté et pour certains, vous avez vraiment pas été déçus. Les gars, je vous avais dit, les gars, il faut m'écouter, les gars. Il faut m'écouter. Il faut pas sous-estimer ce que je dis, les gars. J'ai toujours raison. Le mec qui se barre en couille. En tout cas, voilà, la DRH pour le petit top 5. Je l'ai pas mis beaucoup plus haut parce que voilà, c'est pas la meilleure arme non plus du jeu, voilà. Mais c'est voilà quand même une très très bonne arme. Sur le jeu. En plus, ça fait vraiment très longtemps voilà, qu'elle est vraiment plutôt forte sur le jeu sans être non plus insane, tout simplement. Donc, franchement, foncez. En tout cas, en top 4, on a la XM4, les gars. XM4. Il faut savoir que la XM4, en vrai de vrai, je la jouais vraiment pas beaucoup de base. Mais cette arme-là, ça a été justement une révélation. Très clairement, ça a été une révélation. Aucun recul. Zéro recul, mon ref. Tu peux laser... Zéro recul. Zéro recul. Vous avez la mythique Insane. Vous allez encore moins sentir simplement le mini recul, on va dire. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avec la mythique, vous avez un viseur qui est quand même très pay to win. On va pas se le cacher. Et du coup, avoir zéro recul avec un viseur comme ça, frérot, c'est juste magique. Franchement, si t'as un aim de malade, tu vas juste faire du sale avec cette arme-là. À la time to kill qui est plutôt pas mal également. Franchement, c'est quand même un très 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 beau fusil d'assaut. Surtout si vous avez en mythique également. Mais même voilà, en épique, voilà, vous mettez un petit viseur point rouge. Et franchement, ça y va. Franchement, c'est très très fort, les gars. Je conseille vraiment de la jouer en tout cas pour tous ceux qui la jouent pas. Moi, il faut savoir que moi, je la jouais vraiment pas du tout. Je sais pas, j'aimais pas vraiment l'arme. J'ai commencé à la jouer. Et franchement, je regrette de pas l'avoir joué plus tôt parce qu'elle est vraiment magnifique. En vrai, pour vous dire la vérité, j'ai commencé à la jouer surtout parce que je me suis fait hagar par un mec avec la XM4, tout simplement, qui m'a nuque. Et du coup, voilà, j'ai commencé à la jouer. J'ai commencé à kiffer. Et j'ai commencé à faire du sale également. Et j'ai commencé à faire du sale, on va pas se le cacher. Et voilà, ça m'a permis voilà, de jouer la XM4, voilà, H24, 7 jours sur 7. On va passer ensuite pour le top 3. Le top 3, les gars, vous connaissez déjà votre bug. Isolé de la situation. On a mis la Oden, les gars. Franchement, la Oden, magnifique. Je l'ai acheté en plus, comme vous le savez. 2 tapes, 1 kill. Très clairement, 2 tapes, 1 kill. Après, la Oden, il faut savoir que des fois, elle met des feintes d'enculé. Au corps à corps, tu vas mettre les 2 balles, mais ça va pas tuer le mec en face. Ou alors un petit peu avec une certaine distance, mais même si tu tires en haut du corps, tu devras mettre 3 balles. Et franchement, mettre 3 balles avec la Oden, c'est très pénalisant parce que sa cadence de tir est vraiment pas ouf. Et mettre 3 balles, ça va être beaucoup trop long. Tout simplement, ça va être vraiment beaucoup trop long. Et voilà. Ça veut dire que le mec aura un petit peu l'avantage s'il a une USS, voilà, en tout cas s'il a une SMG ou même une autre arme qui a tout simplement une cadence de tir beaucoup plus rapide. Voilà, ça va être vraiment, vraiment ennuyant pour nous parce que voilà, on va juste se faire enculer tout simplement. Après, voilà, il faut avoir un certain gameplay avec la Oden. Moi, personnellement, il faut savoir que quand j'ai acheté la Oden, je jouais extrêmement agressif. Alors que, voilà, il ne faut pas du tout jouer extrêmement agressif avec la Oden. Il faut vraiment prendre des lignes, prendre des informations, empêcher, voilà, tout simplement les ennemis de passer, etc. Parce que, voilà, tu tues en 2 balles, donc profite. Ensuite, en mention honorable, avant de passer au top 1, j'ai mis la Ramset mythique, les gars. La Ramset mythique. Incroyable. En vrai de vrai, j'aurais pu également la mettre dans le top 2 ou voire peut-être même le top 1. Mais j'ai décidé voilà, de la mettre en mention honorable. En tout cas, considérer qu'elle voilà, elle est entre le top 1 et le top 2 des meilleures armes tout simplement sur le jeu. Moi, personnellement, je suis vraiment nul avec la Ramset, les gars. En tout cas, je sais pas. L'arme est vraiment très forte. Hein. Vraiment, sur ce, il n'y a vraiment rien à dire. Elle est vraiment très belle également. Mais j'ai vraiment un très mauvais feeling avec cette arme-là. Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est à cause des mouvements. Parce qu'il faut savoir que les mouvements de la Ramset sont voilà, des mouvements de Warzone, etc. Et je sais pas, je m'y habitue pas. Même avec... surtout avec le skin épique également. Le skin épique, je fais de la merde avec. En fait, ça dépend. Voilà, ça dépend les games. Ça dépend voilà, la journée. Mais
Vraiment, j'ai un mauvais feeling. Alors que cette arme-là est vraiment très très forte. Hein, et je suis vraiment pas le seul à avoir un mauvais feeling avec cette arme-là. Je pense que c'est à cause des mouvements. Voilà, on n'est pas habitué pour certains à ces mouvements-là, tout simplement sur Call of Duty Mobile. Ça veut dire qu'on fait parfois un petit peu de la merde ou des mouvements en trop. Mais en tout cas, voilà, ça reste une très très bonne arme. Voilà, ça a été vraiment un plaisir, voilà, de pouvoir l'avoir en mythique. D'ailleurs, c'est Call of Duty Mobile qui me l'a offert. Donc vraiment un très très grand merci à eux. Je pense que je ferai une vidéo, voilà, spéciale tout simplement sur la RAM 7 si ça vous intéresse. En top 1, on a, voilà, comme d'habitude, la USS. La USS, les gars, ça fait 26 ans, mon ref. La USS, elle est méta, mon ref. Tu connais, ils veulent pas nerf la USS, mon ref. Déborder de la situation. La USS, les gars, ça fait 26 ans, les gars, elle est méta sur le jeu. 26 ans, on se fait enculer par des USS mythiques, les gars, sur le jeu. Déborder, mon ref. Ça, on en a marre, mon ref. On va commencer à faire des pétitions, mon ref. On en a marre, les gars. On en a marre. On va commencer à chercher avec des pancartes. Stop USS, les gars. La USS, les gars, ça va faire 1 an qu'elle est méta. Alors, tu peux nous mettre une méta de 1 an, mais pas une méta aussi abusée. Là, c'est une méta broken de 1 an, frérot. C'est pas une méta, c'est une méta broken de 1 an, les gars. Ça fait 1 an, les gars, la USS nous traumatise. Ça fait 1 an, on se fait enculer par des USS Warriors, des mecs qui se croient ultra chauds alors qu'ils jouent juste la USS. Vraiment, je pense que la USS mythique, d'ailleurs, je pense que c'est l'arme la plus pay to win de l'histoire de Call of Duty Mobile. Très clairement, citez-moi une arme, les gars. Une arme plus pay to win que la USS mythique. Je vous jure que ça n'existe pas, les gars. Ça fait depuis 2019 que je joue au jeu, les gars. Ça fait depuis la sortie que je joue au jeu. Je vous jure que je n'ai jamais vu une arme tout simplement mythique aussi pay to win. Pourtant, j'ai connu énormément d'armes. Hein. J'ai connu la Fennec, j'ai connu la BP50, j'ai connu vraiment extrêmement d'armes. La S36, mais la S36, c'est vraiment pour les anciens. Vraiment. S36 Prime, les gars, c'était aberrant. L'arme, tu pouvais spammer comme un gros porc. Bref, vraiment, c'était une méta juste broken. Là, également, la USS aussi. Pourtant, la USS, les gars, elle a mangé, je crois, 3 nerfs, 3-4 nerfs. Ils ont servi à rien, mon ref. En tout cas, j'aurai une petite info, une petite surprise pour vous, pour tout simplement cette semaine-là. Vous allez voir, les gars, je pense que vous allez vraiment kiffer. En tout cas, sur ce, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications. On est parti pour les 22 000 abonnés. On se rapproche énormément. Sur ce, c'était Crips et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.